Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre deuxième série de podcasts Méditerranéen. Pour rappel, dans cette saison, nous recevons des invités pour discuter de leur Dream Day Menu, c'est-à-dire leur journée idéale, du petit déjeuner au dîner. Il n'y a pas de règles, pas de frontières, nous ferons abstraction de toute saisonnalité et de toute frontière, fait maison ou non, gastronomique, street ou familiale, tout est permis. L'idée est donc de vous embarquer tous dans une journée 100% foodie pour découvrir notre invité au travers de ce qu'il mange, avec une discussion spontanée, drôle, passionnée et passionnante, on l'espère. Alors, notre invité aujourd'hui jongle entre plusieurs continents et pays. Les plus notables, et où il réside principalement, sont le Danemark, les États-Unis et le Maroc. Marchand d'art de profession, cuisinier dans l'âme, finaliste de MasterChef, Maroc, rien que ça. Vous l'aurez compris, notre invité est un vrai foodie. Et cerise sur le gâteau, notre invité, et ça nous tenons particulièrement à le souligner, est une personne humble, accessible et tout simplement humaine. Alors bienvenue Amine, et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que du coup tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Ben là, tu l'as déjà fait la présentation, hein, donc je sais pas quoi dire. Oui, je suis effectivement marchand d'art, mais je fais aussi beaucoup d'autres trucs. En fait, je fais aussi des projets. Je suis un entrepreneur, donc dans la restauration, dans l'immobilier, etc. Donc j'ai fait beaucoup de trucs parce que je suis marié à une dame danoise qui est diplomate, donc j'ai vadrouillé le monde et à chaque fois un nouveau pays, il fallait me réinventer. Donc voilà. Et j'adore le foot comme vous dites et voilà. J'ai pas beaucoup Super. à dire. Alors justement, vu que notre intérêt commun, effectivement, c'est la cuisine, comment t'es un peu tombé dedans? On va y arriver après, de toute façon, petit à petit, mais c'est quoi tes premiers pas vers la cuisine? Si on pourrait juste introduire ça comme ça. Écoutez, moi, mes premiers pas, en fait, je crois que c'est universel. Lorsqu'on grandit dans une famille où on adore manger et où ton papa et ta maman te disent, voilà, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je veux manger ceci, cela, et te préparent des plats extraordinaires. Et nous, les Marocains, en fait, je crois que rien que pour dire, ma mère elle est danoise et mon père est marocain. Et nous, les Marocains, en fait, on se lève le matin et on dit qu'est-ce qu'on va manger à midi. Oui, oui, il y a la cocotte Et, qui tourne déjà à 8 voilà. heures. Et à midi, lorsqu'on a terminé notre repas, on dit qu'est-ce qu'on va manger ce soir. On est des malades de bouffe. Donc, automatiquement, lorsque je suis parti au Danemark après mon bac pour faire mes études, je me suis lancé dans un projet où on était 8 jeunes qui faisaient des études ensemble et chaque 3 semaines, on se rencontrait et on avait un budget à l'époque donc en euros, c'est à peu près quoi, 30, 40, 50 euros par personne. Et donc on avait 400 euros par dîner. Il fallait faire 7 plats minimum. Et à chaque fois, on prenait ou bien le bouquin de Bocuse, des frères Trois Gros, etc., tous les grands Ah chefs oui, français. Et puis, on préparait les plats, tout simplement. Et il y avait dans ce trop groupe, bien. deux chefs jeunes qui venaient de sortir comme vrais chefs et qui travaillaient dans des restaurants étoilés. Et donc, voilà, tous les 3 semaines, on faisait cette cadence que la première année, parce qu'après, des 3 semaines, c'est trop, quoi. Oui, Après, oui, oui. 2 mois, et en fait, maintenant, on va se rencontrer ici à Noël. Ça fait maintenant 30 ans qu'on le fait. On Ah, a cette belle tradition, du coup, qui est gardée quand même. donc tout le monde va venir d'un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui habitent aux États-Unis, en Suisse, en Pologne, un peu partout dans le monde. Et voilà, ça va être 7 plats aussi. Et là, à force de cuisiner chaque 3 semaines, et on mettait toujours des gens en groupe, un qui savait très bien cuisiner avec quelqu'un qui n'était pas aussi fort, quoi. Et là, Mhm. la découverte des produits, et un amour qui tout doucement a grandi, quoi. Parce que Ouais, tu Ah as oui. touché à des produits, tu as touché à des matières premières magnifiques. Et voilà, et puis comme ça, je me suis lancé, et puis maintenant, ça fait très longtemps que je cuisine. Je cuisinais pour ma famille tous les jours.
Et on a habité beaucoup de pays, donc j'ai été exposé, ce qu'on dit en français, n'est-ce pas? Faut m'excuser. Oui. Moi, comme je vous dis, le français, je le parle jamais. Tu te débrouilles très très Tu bien. le parles très très bien. Non, ça fait 30 ans que je ne le parle pas, donc j'essaye un peu. Donc, dans chaque pays nouveau où on est parti, ben, il y avait de nouveaux produits, de nouvelles cuisines, et voilà, c'est ça, une Mais c'est C'est inspiration. excellent. super. Et oui, tu as des Franchement, ouais. influences à droite et à gauche. Comme tu dis, le fait d'avoir des gens plus ou moins forts, soit qui travaillent dans des étoilés, soit qui Du font ça métier. plus par passion à Ouais. côté, bah en fait, oui, tu as une transmission du savoir et des belles choses qui peuvent se créer. Mais ça, c'est une super tradition Excellent. qui est gardée, quoi. Franchement, ouais, c'est. Ça, bravo pour d'avoir gardé cette tradition. Et l'un d'eux est actuellement, il a fait le restaurant Noma, hein, donc qui est Ah, le Eh oui, meilleur restaurant du eh monde. oui, eh C'était oui. vraiment, Eh oui, c'est des gens Plus besoin de le t'es en présenter, très quoi. belle compagnie, Ah effectivement. ouais, c'est super ça. C'est super. C'est Ben écoute, excellent. mais C'est ouais, ben écoute, on peut pas rêver mieux comme partie comme introductive, introduction, hein, ouais, je pense que c'est plutôt super. tout à fait. Bon bah du coup, comme on l'a dit au début, l'idée c'est vraiment de faire le dream des menus. C'est vraiment, on va commencer par la première question, c'est idéalement, Amine, il aime manger combien de repas par jour? bah, Idéalement, lorsque j'étais jeune, je mangeais beaucoup, hein, mais maintenant je peux pas manger beaucoup de repas par jour, ouais, hein. En fait, Eh oui. maintenant, parfois je prends pas le petit-déj, je prends très peu à midi, puis je mange plutôt le soir. ouais. Hmm. Mais ça veut pas dire que je pourrais pas vous dire ce que j'aimerais bien manger Mais à une justement, table. J'aime bien manger. Ça, après, je suis terminé. Moi, je dois dormir 2 jours si je mange trop. Je peux pas. je Ouais, comprends ouais, bien. non, c'est Bah, sûr. encore justement, bah, qu'est-ce qui s'est fait de façon à ce que ce petit déjeuner que tu prends de moins en moins visiblement, qu'est-ce qui fait que justement tu as plus tendance à un peu le squeezer de la journée du coup? Écoute, avant, même lorsque j'étais petit, je prenais pas le petit-déj. Ma mère me disait toujours, le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Hmm. Ils vous disaient la même chose, vos parents? Ah oui, oui, Plus bien gros sûr, mais tout le mensonge monde de entend ça, l'humanité, je ouais, crois. ouais. C'est vrai, c'est un mensonge. Tu sais d'où il vient ce mensonge? Est-ce que tu Non. sais? Tu connais la... C'est l'industrie agroalimentaire, non? Le Oui, Kellogg's, et cetera. oui, et encore, dis-moi. Et je sais pas, Je je vais ne te sais pas. dire qui c'est. En fait, parce qu'il y a un professeur ici au Danemark qui a fait une recherche là-dessus, et il se trouve que l'industrie agroalimentaire aux États-Unis, c'était les producteurs de bacon aux États-Unis, Ah Ah oui. oui. avaient, dans les années 50, 40, 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient inventé le slogan The most important meal of the day. Le Mhm. repas le plus important du jour. C'était breakfast, le petit. Mhm. Mmh. Et donc, ma mère, qui a grandi avec ça, qui est née en 45, et toute cette génération disait toujours, il faut manger le petit-déj, c'est très important. Si tu manges pas le petit-déj, lorsque tu vas à l'école, tu pourras pas faire tes maths. Tu peux pas... Et en fait, ils ont fait des recherches, et chaque individu a, est différent. Il y a des gens qui doivent manger le petit-déj pour fonctionner. Il y a des Mhm. gens qui n'ont pas besoin du petit-déj pour Ouais, Je c'est suis clair, parfaitement d'accord, c'est clair. effectivement. C'est la Ouais. sensibilité de chacun, c'est comment on a grandi, effectivement, comme Le tu mode de dis vie aussi. aussi, Et le mode de vie, ouais, oui, oui, ouais. oui. Moi, j'avais entendu parler effectivement, bah, ce que tu dis est intéressant. J'avais aussi entendu parler de l'histoire de Kellogg's aux États-Unis, Ouais, c'est ça. où ça avait été effectivement lancé les céréales au petit déjeuner. Au départ, c'était apparemment j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un psychologue qui était médecin et qui avait lancé cette mode de Kellogg's, qui avait créé les Kellogg's pour soigner les addictions et même les addictions de certains de ses patients sur des pulsions sexuelles. Et c'est parti de là. Et c'est devenu quelque chose qu'on consomme tous les jours au petit déjeuner. C'est intéressant. C'est vraiment hyper. Eh oui, oui. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Donc, effectivement, c'est vraiment le lobby de l'agroalimentaire qui nous fait croire ça. Et c'est en train de changer. On l'espère. Très bien. Bon, du coup, tu peux quand même nous dire quelques mots sur, pour toi, si tu avais non seulement envie et le temps et tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas de contrainte, qu'est-ce que tu mets dans ton petit déjeuner? Ce T'es qui te plus ferait plaisir au petit sucré-salé, déjeuner. un mélange, enfin voilà, qu'est-ce qui t'inspire? Ah, aucun souci. En fait, je vais dire un truc parce que je vais souvent au Maroc Mm. et j'aime bien le ftour marocain, mais pour moi, il y a trop de pain.
Il y a trop de pain. Il y a le meloui, Carbs, on adore ça. le fromage, le beurre. C'est Hacha. c'est un truc de fou. Et en fait, au Maroc, on a beaucoup de fruits magnifiques. Puis il y a le jus Mhm. d'orange. Il y a le Ah riz, oui. le bayad, c'est les protéines. Lorsque je vais chez mon grand frère, c'est ce qu'il mange le matin. Ouais. Ça fait qu'il كمل معايا avec ça. C'est trop. C'est too much. C'est too much. Et Ouais. je sais pas pourquoi. Je crois que peut-être parce que le Maroc était un pays, il est toujours, mais un pays d'agriculteurs. Donc il fallait Mm. bien manger le matin pour aller dans le champ. Pour attaquer, ouais. Maintenant, pour aller au bureau avec ton stylo et ton ordi, tu n'as pas besoin de tout ça. Ah non, absolument pas. Mais le repas, pour moi, ce que j'aime faire, c'est de faire un pain fait maison, avec un pain fait avec levain que je fais le soir avant. Donc je le fais 16 heures avant, Mhm. je laisse le pain fermenter, le dough, je sais pas comment on Mm. dit ça en français, de dough, comment on dit ça en français? La pâte, La le pâte, pâton, ouais. Pâte, ouais. voilà. Je laisse la pâte fermenter dans le frigidaire pendant de 12 heures minimum. Et puis le matin, tu mets Travail. au four et, Tu mets au tu four. prépares ton pain qui est tout croustillant, tout chaud, tout magnifique. Ça, j'aime bien. Et puis, voilà, je prends un bon fromage. J'aime bien manger le fromage le matin. Je sais pas, avec les Français, ils mangent le fromage. Et tout ça, mais moi, un bon petit fromage, des fruits. J'aime bien des fruits le matin. De bons Mhm. Excellent. fruits avec euh, pas avec du miel, mais avec en fait de la crème fraîche. Je sais pas, ça s'appelle la crème fraîche? La Ouais, crème ouais. épaisse. Clotted cream, c'est ça, non? Ou un Ouais, truc comme ouais, ça? Ouais, ouais. c'est la. On n'a pas ça en France, Et ça, effectivement. c'est le petit déj luxe hein, dont on parle. C'est Ouais, pas le petit déj de tous bien les matins, sûr, pas tous les jours. pas de tous les jours. Bah, j'ai beaucoup de trucs que j'aime bien pour un petit déj. Un egg benedictine, par exemple. Ah oui. Mhm. Hein, un muffin fait maison avec un œuf poché, avec une hollandaise dessus, avec un peu de roucoula en dessous, Ah oui. et puis un peu de saumon fumé dessus, du poivre moulu. Ça, Ah. c'est magnifique. Et puis un café, un Mhm. double espresso avec un peu de lait Ah, un steam. macchiato un peu, ouais. Ah, ça serait super, ça. Ouais. Ça, Plutôt Barak. ma- Donc, on est pas mal, là, C'est on est déjà pas pas mal. mal. Plutôt Ça donne matinal, envie. du coup. Ah oui, c'est vrai que ça fait saliver. Mais du coup, vers quelle heure, plus ou moins? Je veux dire, t'es plutôt je me lève tôt pour faire tout ça. Pour faire le pain, faut se lever Eh tôt. oui, pour le faire le pain, effectivement, pour le cuire et tout. Ou est-ce que tu prends ton temps quand même, et que t'as plus l'appétit qui s'ouvre vers, je ne sais pas, moi, 10h, 9h30? Écoute, ça, je le fais pas tous les jours. Mais lorsque les gosses habitaient à la maison, Mm. je le faisais peut-être 2, 3 fois par semaine. Et bah, là, je me levais à 6 heures. Eh oui. Le pain soit prêt à 7 heures. Mm. Eux, ils mangent à 7h, 7h10. Et puis, voilà, bye bye, l'école 8 heures. Hein. Mm. Eh oui. Et puis, pain pour le C'est vrai. sandwich, etc. Mais comme je vous dis tous les deux, maintenant, en fait, mon ftour, c'est un double espresso. Ça, je le fais tous les matins. Ah oui. Je me lève vers 6h, 6h30. J'allume ma machine de espresso. Et puis j'ai une coffee grinder, mouleuse de café, je crois que ça Mhm. s'appelle. Ouais, Ouais, exact. ouais. Et puis voilà, je moule mon café, et je fais un double Très espresso, bien. je m'assois sur la terrasse, je regarde Manhattan au loin, qui est juste de l'autre côté, parce que j'habite en Trop bien. face de Manhattan. Voilà, et Mm. voilà, je commence ma journée comme ça. Franchement, tous les Ben jours. oui, une Et belle moi, façon de commencer sa journée. je vais dehors, je m'assois, je regarde. Voilà. Contempler, ouais. Non, mais Ouais, c'est ben, sûr. Excellent. Donc plutôt café que pas Café. thé. Toujours Ah un oui, non. Voilà. café moyen. Ah, ça, on a bien compris. Que le café, il est important, Café le matin? effectivement. Alors, Moi, non. Moi, je bois pas spécialement de café. moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec le café, c'est que faut pas que j'en prenne beaucoup. Un café par jour, c'est déjà très bien. Et pas après 10 heures. Après 10 heures, j'ai une tachycardie et je dors pas la nuit, quoi. Ouais. Ouais, ça la rend un peu active. Ouais, non, c'est. J'aurais espéré avoir le même effet, moi. Ah, moi, je peux pas. Franchement, un macchiato, donc, ou pour nos amis français, café noisette. Un macchiato et c'est très bien. Ça me. C'est le même café que je prends, moi aussi. C'est un macchiato. Ouais.
Et du coup, moi, c'est pas l'effet qui m'intéresse finalement au café, c'est le goût. En fait, c'est au-delà du goût, c'est aussi je sais pas, c'est l'expérience de boire un Le café. rituel, moi. Pour moi, c'est le C'est le rituel. rituel, exactement, c'est le Voilà. rituel. Tu te C'est lèves, pas presque pas de lumière dehors en hiver, il fait encore noir. Tu allumes ta machine. Il y a le café, l'odeur qui se dégage. l'odeur qui se dégage. Tu es pas habillé, tu es dans ton pyjama, tu vois. Et voilà, c'est sympa ça. Excellent, ouais, on est d'accord. Mais bon, la journée commence bien, j'ai Elle envie de commence dire. bien. Elle a bien commencé. Pour Ça, l'instant, là, elle a bien commencé. au niveau du petit déjeuner, ok. Ouais. Bon, On passe au déjeuner? allez, Allez, on on passe passe au aux choses déjeuner. sérieuses aussi. Mais hein, ça, c'est vraiment un programme chargé de bouffe. Hein. Mais On c'est mange la journée. Après, on peut dire que c'est la journée de Noël, si. ouais, ouais. Voilà, en fait, dis-toi que voilà, tu as non seulement le temps, mais en plus tous les produits que tu veux, pas de saisonnalité. Ouais. Il y a vraiment J- aucune limite. Ouais, on dit n'importe quoi. S'il y a par exemple un plat que tu ne manges que dans un resto à New York, ben en fait, si tu veux le manger aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est un plat emblématique que tu as goûté qui t'a fait découvrir non seulement des produits ou des aromates ou peu importe. Ou quelque chose que tu as mangé une fois dans ta vie et qui t'a marqué et que tu voudrais remanger. Voilà. Allez, on commence. Le déjeuner, on peut faire entrée plat dessert si ça te va. Ou plus, si toi t'es Plus. pas, En fait, si moi, t'es pas entre. rarement entrée, plat, dessert. En fait, ce que je fais toujours, puisque j'ai une cuisine américaine qui donne sur Manhattan, lorsque j'ai des invités qui viennent, ils s'assoivent comme dans un bar en face de moi, Ouais. et je cuisine en face d'eux. Ah, ok. Ah là là. Et le plat n'est pas préparé avant qu'ils viennent. Tu vois, moi, en fait, Ouais. ça, je le faisais il y a longtemps. Je disais aux gens, à 7 heures, ils arrivent à 7 heures ou à 8 heures, il y a les verres, il y a les plats, les gens s'assoient, tout est préparé, tu vas dans la cuisine, tu leur donnes chacun leur plat, tu manges avec eux. Non, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je cuisine en face d'eux. En fait, eux, ils me voient en train de cuisiner. Ça leur donne envie de manger, j'espère. Bien sûr. Je prépare. Et moi, je discute en même temps. Et je trouve ça vraiment. Et en fait, je fais des trucs comme des tapas. Ok. C'est le Plein partage. Partage, ouais. Ouais, des partages, mais aussi plein de petits plats. Donc des petits trucs. Je préfère faire 10 petits trucs que entrée, plat, dessert. C'est parfait. Ça nous Ça va nous aussi, convient. ça nous convient. En plus, l'esprit cuisine ouverte, c'est des choses qui font toujours, Ah, écoute, effet quand on va. je vais vous donner un exemple de lunch que Allez. que j'ai déjà fait. Donc je ferai un petit rosti de pommes de terre Mhm. avec des herbes fines dedans. Vous connaissez le rosti? Ouais. Mhm. Les Ouais, pommes de terre râpées. donc c'est de la pomme de terre râpée. Il n'y a pas d'œufs dedans, il n'y a rien en fait. Il y a du sel, du poivre et des herbes fines. Tu fais frire ça moitié beurre, moitié huile d'olive. Et puis on prend en français, ça s'appelle pas la crème fraîche. Au Danemark, on appelle crème fraîche. Ça s'appelle sour cream. Mhm. Exactement, la crème fraîche pour C'est nous. la crème fraîche en Ok. France? Sour Ouais. cream? C'est la crème fraîche mais épaisse, pas Voilà. liquide. Ah, Elle est épaisse. Ouais. d'accord. Donc la crème fraîche épaisse, avec du zeste de citron, avec un peu de ciboulette, avec du poivre, du sel. Et puis tu prends un très très bon saumon fumé, tu coupes ça en fines tranches, tu le mets sur ton rosti qui est chaud, avec ton saumon fumé qui est froid, Mhm. avec ta crème fraîche et ses condiments, et tu manges ça, c'est un délice. Ah bah ça là, tu n'as pas besoin de nous vendre plus le truc, c'est bon, on Oh, est dedans. Excellent le rossi, ouais. On n'y pense pas souvent, mais et c'est un peu c'est sympa, tu peux mettre tout dessus. ouais. Mhm. Du fromage dedans, par exemple. Parce que, je sais pas, moi, au Maroc, les gens, ils adorent le fromage. Je sais pas pourquoi. Tout est fromage. Ça c'est une institution le Mais- fromage. Ouais, fromage dans tout. Gratiner tout. et pas forcément du bon, c'est surtout. Non. Ouais, c'est surtout ça. Voilà. Eh oui, non, c'est ça, ça c'est le mauvais. Ça, c'est le. Mais ça commence à se démocratiser un petit peu, les fromages par-ci par-là, mais bon, il y a encore un peu de travail à faire, effectivement. Ouais, complètement. Ok, donc Il nous faut des légumes aussi, quand même. Ah Bon, oui, C'est oui. bien. ouais. Je crois que lorsque j'étais jeune, je mangeais beaucoup de viande. Maintenant, je mange beaucoup moins de viande rouge. Mhm. En fait, je préfère la volaille. J'aime très bien la bonne volaille, comme la volaille de Bresse, que vous avez en Bresse, Mhm. France. Ouais. Bresse, qui est magnifique.
Ce que j'ai fait avec beaucoup de succès ces derniers temps, c'est frit aussi, mais c'est très bon. C'est en fait comme des fricadelles de courgettes, quoi. On prend une courgette, on râpe, et là tu mets un œuf dedans, tu mets un peu de farine, et tu mets plein d'épices. Tu peux mettre du curry, du chili, Ce qu'on fait. des fines herbes, et tu frites ça tout doucement dans de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, ça dépend de ton goût. Mhm. Tu fais là aussi une petite sauce. Tu peux la faire, par exemple, avec la crème fraîche. Il y a aussi le skyr. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Oui, oui. C'est islandais, c'est C'est ça? islandais, ouais. Islandais. Et puis le skyr est moins gras. Donc, Mhm. pas grossir. Je crois qu'il y a 0,5% de matière grasse dedans. Donc, en fait, c'est très bon pour. Tu fais là, et là, tu peux mettre de la menthe fraîche, du citron vert, du sel, un peu d'ail. Et là, tu as presque un raita, qui est Mm. un truc indien que vous connaissez Ah J'aime oui, bien, oui. ouais. le Avec raita, le c'est Absolument. concombre un peu. concombre dedans, mais là, Concombre, ouais. c'est concombre. Et tu as la menthe, et tu as le Très frais. zeste de citron vert, et puis ton fricadelle, ou je sais pas comment on appelle ça. En On fait, a, on- Moi, un je fais ça. steak de Je fais courgette. ça, j'appelle ça des frittatas. Ouais, 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 mais C'est ils ça? appellent ça frittata aussi, Exact. c'est un peu Ouais, je différent. crois. Les frittata ils ont à mon avis, Tenue. ils ont moins d'œufs et moins Hein, de farine. Donc, ils sont beaucoup possible. plus Ouais, artistiques, quoi. Tu vois, on voit Mhm. ouais. la courgette Ouais, dedans. elles se tiennent moins, quoi, en fait, non? Ouais, ça, c'est comme un hamburger, en fait. Mais moi, je fais aussi des frittata. C'est Les sympa. frittatas, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est frit. Excellent. C'est frit. Oui, mais avec un peu d'huile d'olive, ça passe mieux. Bon, on retrouve l'esprit méditerranéen, l'huile Ah d'olive oui, là, revient, on y par-ci est. par-là, bien sûr. Ouais. On a la menthe, on a On le. a la menthe, La on a menthe au le Maroc, on l'utilise citron. que dans le thé, hein. Et oui, c'est dommage, alors que Vraiment. non, la menthe, on Ah, n'utilise pas globalement au Maroc que dans le thé, c'est que effectivement. dans le thé. On l'utilise Alors que qu'on dans peut le les faire. thé, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, quand on cuisine, on en met un peu Ouais, dès moi qu'on j'en peut. mettrais partout. Ouais, Les, les boulettes, les boulettes de viande, kefta, de kefta, viande. ouais. Ouais. Ouais, on peut Ça mettre. avec de la menthe dedans, Ouais, ouais. c'est vraiment un game changer, je trouve. Ouais, ouais, ça donne un peu, ça rajoute de la fraîcheur. Mais il faut bien les doser aussi. Bien sûr, bien Il sûr. faut bien doser la menthe, effectivement. Très bien. D'accord, donc On on a a les fait un légumes, on a rosti, on le a fait une fricadelle ou une frittata, la une frittata, comme frittata. peu J'appelle ça importe. une frittata. Je préfère frittata, c'est beaucoup plus sexy, en fait, que fricadelle. Ok, Allez, frittata. Une frittata. Super, ça commence bien, enfin, Et c'est... très puis, il bien. nous faut des salades Allez. marocaines. En fait, au Maroc, ce qu'on fait bien, Ah, c'est des salades fraîches marocaines. Je fais ça souvent. Comme la salade que vous connaissez, vous avez grandi avec la même salade. C'est Mm. poivrons verts, mchouïen, qui sont faits sur le feu. Là, tu les brûles sur le feu, ils noircissent, ouais. on enlève la peau, etc. Tu enlèves la peau des tomates aussi. En fait, c'est ce que je fais. Moi, j'enlève aussi la peau des tomates. Tu fais ça avec tout simplement avec du coriandre, de l'huile d'olive, euh, pas pas le khal, comment déjà ça, Le vinaigre, Le vinaigre. vinaigre, Mm. ouais. mais du citron. Moi, j'utilise Mieux. toujours du jus de citron, sel, poivre, cumin, tout simplement. Donc t'aimes bien remplacer le vinaigre par le citron plutôt? Toujours. J'utilise rarement T'es pas le trop vinaigre? vinaigre. Je sais pas, moi, le vinaigre, si j'utilise le vinaigre, c'est le balsamique de Modena, par exemple, Ouais. qui est tout à fait différent. Mhm. Et ou si tu vas faire, par exemple, une hollandaise, tu utilises du vinaigre de vin blanc, Vin blanc, Mhm. et tu as Mm. aussi du jus de citron. Tu vas Mais avoir du pour vinaigre les de cidre salades, aussi. pour les salades, le citron, ouais, Ouais, on quand est on en a sous d'accord. la main, Ouais, c'est ouais, mieux, hein. dès qu'on en a sous la main, ouais, on en met partout, nous. c'est plus frais, Ouais. Ouais, ouais. plus de fraîcheur. Et t'es plus citron jaune ou vert, ou les deux? Tous les 2. Ça dépend vraiment. Maintenant, j'ai habité le Mozambique, on utilise beaucoup de citron vert, Mm. et le citron vert a un goût tout à fait différent. Donc, Ouais. Ah oui, ça dépend des plats. Ça dépend des plats, on est bien d'accord. Et là, très bien. donc là, dans ce qu'on vient de voir, par-ci par-là, c'est plus du jaune que tu mets? Du jaune, là. Ouais, ouais. Du jaune. Mais maintenant, tu m'as inspiré, là. Je vais te dire, on va faire le point numéro 2 qu'on va faire, va être inspiré par le citron vert, là. Allez. Allez. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Je vais faire un poulet au feu de braise,
grillé au feu de braise, un poulet mozambicain que j'ai appris à faire au Mozambique, qui est magnifique. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur poulet. On prend Ah. le poulet, on le fait on appelle ça papillote ou papillon. Ouais, Ouais, ouais. on l'ouvre On complètement, c'est l'ouvre, ça? voilà, Ouais. on l'ouvre, pac, et on coupe un peu dans la peau. On prend du Oui. zeste de citron vert, et Mhm. après, plein de jus de citron vert, que ça couvre totalement ton poulet, et puis 15 ou 20 gousses d'ail. Ah oui, Ouais, tu viens presser, ouais. que tu presses, tu mets dedans, et puis un verre comme celui-là, Mhm. rempli de lait de coco. Ah, Et tu mets ça dessus, et puis du chili frais, et tu laisses ça mariner pendant. En fait, meilleur, c'est que tu le fais la La veille, veille. tu le mhm. laisses dans ton frigidaire, et le jour où tu vas le préparer, tu le sors, et tu le mets sur un feu de braise. Et tu le cuisines pendant, ça prend à peu près 45 minutes. Tu dois le tourner tout De le temps pour que tourner. ça brûle. Tu Ah vois, oui, il faut lui donner un peu d'amour au poulet, là. ouais, là, tous les 3-4 minutes, tu dois le tourner un Le peu. tourner, ouais. Ah ouais. Donc, c'est un boulot quand même, c'est un boulot. Mais Mhm. après, tu as un résultat magnifique. En fait, la sauce qui reste, tu peux faire une réduction. Tu fais une Mhm. réduction de cette sauce, et tu peux rajouter de la crème, ou tu peux faire de différentes sauces. Tu peux faire aussi une sauce qui est plutôt tomate. Tu peux mettre un peu de tomate frais dedans et tout Mm. ça. Et tu as une sauce magnifique que tu peux mettre sur Sur le tu vas poulet. avoir le goût de lait de coco, d'ail, citron et tomate, par exemple, et piment fort Ah que oui. tu Mhm. vas, que tu vas mettre sur ton poulet lorsqu'il sera terminé. Tu peux aussi faire un chimichurri ou un charmoula marocain. Ah ouais. En fait, beaucoup de gens parlent toujours du chimichurri argentin, mais nous, Argentin. charmoula, c'est la même chose. Ah oui, on est bien Elle est d'accord. excellente. Et il est très bonne. Il y en a plein. Tu peux faire plein de charmoula, de différents Ah oui. charmoula. Ah oui, oui, oui. Est-ce que j'ai une question, mais c'est vraiment pour ma culture, parce que moi j'ai ma recette de la charmoula. Mais est-ce que dans la charmoula, il y a nécessairement du cumin? Alors, pour la charmoula, comme tu m'avais demandé, est-ce qu'il faut absolument mettre du camon? Mhm. Et je dis, bah écoute, camon, je crois que c'est, si tu demandes n'importe quelle maman au Maroc, elle va te dire qu'il faut du camon. La charmoula au Maroc aussi, on l'utilise beaucoup pour faire charmila. Je ne sais pas comment c'est, pour mariner en fait. Mm. Mhm. Charmoula. Absolument, c'est le bon terme, je pense, c'est la Charmoula bonne traduction. comme marinade, et la chimichurri, c'est plutôt une sauce. Tu vois? C'est un Ouais, une sorte de condiment. condiment, ouais, Ouais, qu'on met c'est au-dessus, c'est ouais. c'est une sauce froide en fait, un condiment, c'est une sauce froide. Mais la charmoula, si tu la fais plus liquide, c'est aussi une sauce froide. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu Heu, peux en dériver. Mhm. voilà, tu peux mettre ton ail, tu peux mettre ton coriandre frais, ton huile d'olive qui est bien, ton piment fort, pardon, ton paprika, ton sel. Voilà, et tu peux mettre vraiment beaucoup de choses. Tu peux même prendre du safran, le diluer un peu dans du vinaigre. Donc tu as du vinaigre avec safran. Au lieu de mettre coriandre, tu mets persil. Maintenant, rien que je pense à haute voix, tu vois, tu pourras faire un truc pour du poisson, par exemple. Mhm. Prends Mhm. safran, euh, persil, un peu d'ail, huile d'olive, ça marche. Ah Ouais. oui, oui, non, Ouais, mais il y a ça, plusieurs c'est un bon combo qui alternatives. marche, Ouais, ça, y a ouais, pas de carrément. souci. Donc pour toi, ce que tu disais, c'est il y a des bases, donc du salé, Oui, de l'acidité, oui, une matière grasse, oui. l'huile d'olive parce qu'on est au Maroc, et Et ça après le reste, c'est vraiment sometimes du sucré aussi. Pour des gens, en fait, ouais. le sucre, ce que j'ai Mmh. appris des grands chefs, c'est qu'ils mettent toujours un peu de sucre parce que ça, tu Ça exauce un peu le goût, ouais. ça Contrebalancer, voilà, ça crée une balance magnifique, et en fait, mmh. lorsque tu le manges, tu sens pas le sucre, mais Mhm. le sucre a balancé ton Équilibre un peu. Ah, équilibré, petite rondeur, ouais. voilà, équilibré, c'est ça le mot. Voilà. Alors,
Juste pour revenir, puisqu'on est parti de là vers les sauces. En fait, donc on était effectivement sur un beau poulet au feu de braise. Juste un petit détail, c'est à quel point c'est important pour toi, parce que tu étais passé un peu rapidement dessus en disant que quand tu l'étales, tu viens quadriller ou strier, je sais pas comment dire ça, mais un peu le marquer au couteau pour que justement tout ça prenne et que ça pénètre bien. Ouais. Est-ce que c'est une étape que tu juges très importante? Et si oui, pourquoi? Ouais. Oui, parce que la marinade rentre dans la chair. Dans la chair. Mais oui. Simplement. En fait, parfois, je fais aussi, lorsque je fais un poulet entier, en fait, ce que je fais, je lève la peau du poulet et je mets des herbes fines à l'intérieur et du beurre aussi. Tu mets du beurre. Oui. Tu mets mettre un peu de smen marocain. Oui. Ouais. Et le beurre, je sais pas, ronce, c'est ça? Du beurre rance, exactement. C'est ça. C'est du beurre ronce. Du smen dedans. Et tu fais cuire ton poulet tout doucement dans le four et tu vas avoir le beurre et les fines herbes qui vont enrober ta chair, qui vont donner un goût magnifique, tu vois. Oui, et du coup... Du sel dessus et puis... Ah, bien sûr. Et forcément, ça hydrate le poulet, parce que ça... Ouais. Du coup, le poulet est tendre à la fin. Parce plus que tendre, justement, voilà, c'est ce que c'est. À la fin aussi. Et juteux. Tendre et juteux, exact. Ben, c'est super. On est pas mal. Est-ce qu'on Donc là, rajoute quelque chose On a un roasty dans le menu. Ouais, pour le déjeuner, pour le lunch, toujours. On vient de commencer, là. Ah ouais, Oui, bah oui, voilà. il t'a dit 7 plats. Attends. On en a combien? Là, t'en as 3 sérieux, on va dire. T'as le roasty, t'as la frittata, t'as la salade marocaine, une petite On va aller avec le avec tout poulet, ce qui est... là. Et le poulet. Et là, le poulet. Ouais. Excellent. On va aller superbe avec le poulet. Puis, j'aimerais, ce que je fais souvent aussi, ça s'appelle le pieuvre, c'est ça? Ou poulpe, peut-être. C'est le poulpe, ça s'appelle le poulpe, voilà. Mm-hmm. Pulpo. Et en fait, je la fais pas à la galleca avec la pomme de terre, Ouais. mais en fait, voilà, je fais cuire. Il y a une astuce qui s'utilise beaucoup au Brésil, c'est qu'ils prennent le poulpe, le mettent dans une cocotte avec de l'eau, tout simplement, et un oignon. Voilà, Ok. un oignon. Et tu cuisines ça pendant, je sais pas moi, 45 minutes, tout ça, tu ouvres et il est nickel. Nickel. Ton poulpe, il est tout à fait tendre, il est parfait. En fait, j'aime bien faire ça. Et puis, tu enlèves le poulpe, puisqu'on a déjà des braises, tu vas griller. Après, tu vas griller ton poulpe. Et tu vas faire, en fait, ce qui serait vraiment superbe, c'est que si tu es un peu de bisque de homard ou bisque de poisson, tu vois, et que tu fais une réduction sur ton poêle, tu mets un peu d'acidité dedans. Là, on parle encore du base. Et là, du jus d'orange. Et du jus d'orange avec ton bisque. Tu fais une réduction, tu mets du sel, du poivre, un peu de piment fort, pas trop, rien pour relever. Piment d'Espelette. D'Espelette, ouais. Très bien. Pour moi, un piment extraordinaire. Et puis, pour les gens qui aiment la crème, si c'est un breton, par exemple, tu peux mettre un peu de crème. Si c'est pas un breton, moi, en fait, ce que je fais parfois, c'est que je le monte au beurre froid à la fin, comme on fait traditionnellement dans les sauces françaises. Donc, tu fais une réduction, il faut goûter tout le temps jusqu'à que le goût soit parfait, que tu aies l'acidité et l'hlewa, comment on dit ça, le sucré, la sucrosité de l'orange, et en même temps le goût du poisson, bisque, whatever. Et puis tu montes ça avec du beurre froid et tu mets des herbes dedans. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être du persil, ça peut être du coriandre, ça peut même être de l'estragon si tu veux. Verse ça sur ton petit bras de poulpe qui est grillé à perfection, qui est crisp, qui est croustillant, avec cette sauce, cette belle sauce, voilà, et tu manges que ça. Mais oui, non, ça. Avec le pain qu'on a fait le matin, là, le pain qu'on a fait le matin. Le pain du matin, pour saucer la sauce bien épaisse et bien riche. Et puis avec un bon vin blanc, ça, je sais pas, mais un très bon. Ah oui, tu peux nous faire des accords mais vins, on te suit. Vas-y. Un bon chablis. Même avec du champagne, hein, ça marche même avec du champagne. C'est le luxe. Ah bah ça, oui. Allez. Super. Donc effectivement, du coup, Non, vas-y. Non, c'est bon. Je disais, le poulpe, globalement, le problème, c'est
savoir C'est la le, cuisson. le cuisiner, quoi. La cuisson, quoi. La cuisson, c'est ce qui reste de très compliqué. C'est si tu le sous-cuis, bah, il est pas assez tendre pour le manger. Si tu le surcuis, il redevient trop dur sous la dent aussi. Donc toi, tu te parlais du coup d'une petite astuce brésilienne, là, avec juste de l'eau et un oignon, comme ça, et que pendant 45 minutes, tu disais globalement à peu près quelque Ça chose comme Ouais, ça. dépendrait ouais. du Ça dépend de poulpe. la grandeur du poulpe, Oui, hein. voilà. Un poulpe qui fait 15 kilos, ça va demander Oui, un oui, temps. j'imagine bien. Et du coup, ok. Mais ça, Très c'est bien, une ouais. bonne chose à connaître. Ouais, Donc là, carrément. effectivement, on commence à avoir un plat. Là, on Avoir commence un à être lunch plein. Là, on intéressant. commence à. Ouais, mais tu manges un petit bras, là. Tu vas pas Eh manger oui, comme mais ça. Tu manges pas peut-être plus dans la beaucoup. dégustation là. Voilà, c'est pas des... Voilà. Beaucoup de choses. La qualité, pas de la quantité. Voilà. Et la variété aussi. Et c'est Un fait autre, avec amour tout ça, hein, parce que le poulet avant, il a tourné pendant 41 minutes, toutes les 3 minutes. Là, le poulet, le poulpe, il a cuit. et Attends. je te C'est jure, bon. je vais faire un de ces jours ici, je suis dans ma maison de campagne au Danemark, je vais en faire un poulet comme ça. En fait, il fait beau aujourd'hui ici, il fait pas trop froid, je crois que je vais faire ce poulet là. Vous Ah m'avez... bah voilà. Ah bah écoute, de toute façon, on Si, verra ça plus tard, mais si on peut effectivement, t'inspirer, ça, c'est top. on est des fadas de tes stories. On invitera bien sûr nos auditeurs à suivre de toute façon, sur tous Et tes oui, réseaux c'est sociaux, ça. notamment sur Instagram où je pense que tu es pas mal actif. Effectivement, on a par-ci par-là, soit des lobster rolls, soit des poulets, soit des gigots aussi par-ci par-là. Enfin, on se régale Ça donne envie. gustativement et on mange avec les yeux. Moi, je mange beaucoup avec les yeux, donc Ouais. quand ça donne envie, visuellement, c'est que ça a très probablement bon aussi sur l'assiette. Donc c'est sûr. Bah, oui, effectivement, si tu finis par faire ça, on va le voir, c'est sûr, on va pas le Un rater. autre plat hein, qui devait en fait Allez. venir avant le poulet. Je l'ai oublié, Ah. je vais te dire. En fait, ce plat qui est un plat que j'aime beaucoup, c'est si on peut les trouver, les crevettes royales qu'on a au Maroc, c'est les crevettes rouges énormes. Ouais. Peuvent être énormes ou plus petites. Hein. Il suffit qu'elles soient fraîches et qu'elles soient rouges. C'est une crevette rouge. Ben, on la clean, on la nettoie, on enlève le filet, la Le noix, Le décortique, nerf, ouais. ouais. voilà. Et puis, en tartare. Moi, j'adore le tartare de poisson. J'adore. Pas le cuisiner, mais on le découpe. Frais, quoi. Voilà, frais, finement, avec du zeste de citron vert, Vert. de citron vert, avec un peu de piment d'Espelette, avec du sel de Guérande et un filet d'huile d'olive, mais une huile d'olive magnifique. Et Magnifique. ça sur a spoon, comment on dit ça, une cuillère. Une cuillère, ouais. Une cuillère, avec une cuillère, et tu manges ça. Tu peux mettre des fines herbes dessus, etc. Moi, Il n'y a pas besoin. il n'y a pas besoin. Là, tu vas goûter. Là, t'as l'essence même du Tu peux goûter du la tartare. Produit, crème, quoi. tu vas goûter le sel qui va lever tout le plat, le filet d'huile d'olive, lui aussi, qui va arrondir le goût. Ça j'aime bien. Donc ça, Ah, bah, Ah, ça donne envie. J'ai les yeux qui pétillent depuis tout à l'heure. Juste une précision, du coup, pour les gens qui nous écoutent. Il est 12h30. oui, donc, ça C'est donne très envie. compliqué. On a bien choisi le moment pour C'est faire très compliqué et ce n'est que le début. On n'est qu'au déjeuner. Donc, Ah, mais on a bien avancé dans le déjeuner déjà. ah oui, là, oui, hein, non. Ça donne envie. Donc effectivement, donc il faut que je laisse des trucs pour le dîner. Alors allez, Ah oui, c'est sûr. on va aller au dessert. On va aller au dessert. On va aller au dessert. En fait, un dessert que c'est moi qui l'ai inventé peut-être. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Ah, Je fais un pancake cake. Je l'ai fait au Maroc dernièrement parce que je devais faire une petite émission avec un des juges de Ahsan pâtissier, le meilleur pâtissier au Maroc. C'était Atman? Hein? C'est Atman Non, c'était pas Non. Ahsan. C'est Ok. la dernière saison. C'est Oussama. Il s'appelle Ok. Oussama. d'accord. Je Shout out connais to pas. Oussama. Je le connais, il est très gentil. Très bien, on le contactera, Oussama. Oussama. Donc avec Oussama, non, Oussama, il est très très gentil. Othman aussi, il est très très gentil. Ouais, complètement. Atman, il est très gentil. Il est hyper sympathique. Ouais. Non, en fait, on devait faire un gâteau. Je me dis, pourquoi on fait pas un pancake cake? En fait, ce que je fais, c'est, tu fais les pancakes, les crêpes. Ok. Donc, tu as une crêpe, donc tu fais plein. Tu fais 6, 7, 8 crêpes. Donc, tu as une couche crêpe. Et puis, tu fais je crois qu'en français, on appelle ça une crème diplomate. En fait, c'est de la crème battue et c'est des jaunes d'œufs que tu Émulsionne en crème pâtissière un peu. et de la vanille, de la vraie vanille, la gousse de vanille.
et puis tu mélanges les deux. Tu mélanges l'émulsion avec. C'est pas une émulsion en En fait. fait, c'est sur une base de crème pâtissière ou de crème anglaise. Non, Battue. c'est pas une crème Non pâtissière. En fait, Ah oui. c'est pour ça, c'est un truc qu'on fait au Danemark. On appelle ça råkrem, une crème, a raw cream, raw. Raw Ok. cream, ok. Cru. Parce que les jaunes d'œufs sont que tournés rapidement Ok. pendant 2-3 Ah minutes, oui, donc c'est Ah oui, ah d'accord. donc c'est vraiment pas émulsionné, effectivement. jusqu'à que ça soit lisse, que le cristal du sucre disparaisse. Et Bien tu sûr. Mhm. mélanges ça avec la crème battue. D'accord. On n'a D'accord. pas ça en Non. France. Non, Pas que je sache, non. c'est délicieux. C'est un truc Ah oui. d'enfer. Donc tu fais une couche et tu mets un pancake, tu fais une autre couche, tu mets un pancake et puis tu mets des fruits. Tu mets des fraises, des myrtilles, blackberries. Mhm. Ouais. Les mûres, hein. mûres. Mais c'est ça, les mûres. Non, blackberries, c'est pas les mûres. Eh ben, les blackberries, c'est les myrtilles alors. C'est les Non, myrtilles. blueberries. Blueberries. Blueberries, c'est les myrtilles, il me Et semble. les blackberries, c'est les Framboises, myrtilles. fraises, tous Ouais. les Peu fruits importe. rouges. Ouais. Tous les fruits rouges. Tu mets ça dedans et tu mets c'est à toi de décider si tu veux Oui, un gros étage ou. appartement ou un building avec 10 étages avec beaucoup d'appartements ou tu veux un truc simple, tu vois. Donc, soi-disant qu'on fait quatre couches. Et puis la dernière couche, encore là, tu mets que de la crème pâtissière dessus et tu arranges tes fruits d'une manière magnifique. Tu mets un peu de menthe et tu mets tu mets du caramel beurre salé surtout. Ah oui. Tu coupes ça et tu manges. Et tu dis merci, Amine. Ah oui, ça donne envie. Simple, c'est rapidos. C'est pas comme, tu vois, les crêpes, tout le monde peut faire des crêpes. Ouais. Tout le monde peut faire une whipped cream, une crème battue. Mhm. Et puis l'autre Les œufs, avec les les jaunes œufs et le sucre. facile, avec les fruits. Donc c'est un truc que tu peux faire quoi en, je sais pas, 25 minutes. Ah Ouais. oui, excellent. Et le caramel beurre salé, c'est hyper simple à faire aussi. C'est facile aussi. Ouais, c'est vraiment un dessert de dernière minute. T'as pas besoin de préparer à l'avance ou excellent. Mais c'est super tout ça. Ouais. Ah, je suis plein. Non. Bah, écoute, franchement, ok. C'est Bon, excellent. bah, un beau déjeuner, quoi. Ouais, là on est Ouais. pas mal. Maintenant, je vais dormir. Ça fait. On est prêt pour la sieste, c'est ça. Je vais dormir maintenant. Ah ouais, on est prêt pour la Donc sieste. là, on a fait une sieste, on a fait du sport. Juste une petite question, si j'ai une question. Oui. Pour accompagner le repas, du coup, en eau, pétillante ou plate? Ou pas. Écoute, c'est à chacun de voir. Hein. Moi, en fait, je ne bois plus de l'eau pétillante. J'en buvais beaucoup. Ouais. Et chacun son goût. Ça me rappelle. Et toi, Pas du pour coup toi, du coup. Du coup, pas pétillante. Toi, plutôt J'adore l'eau. En fait, une histoire un peu amusante, très très rapidement. J'avais mon copain qui était dans le groupe des 8 personnes où on faisait le dîner tous les 3 semaines. Cocoff. Il est parti bosser à l'Obélisque, l'hôtel de Crillon. Il y Oui. avait un restaurant l'Obélisque, qui était un restaurant à 1 étoile ou un truc comme ça. Mhm. Et ça, il y a longtemps, il venait de partir. Et puis il m'a invité, je suis parti pour manger chez lui. Et il y avait une carte d'eau. J'ai jamais vu ça avant. Ah si, j'en ai entendu parler. Punaise, je me suis dit, voilà, on est en France maintenant, c'est français. Ils sont forts, hein. Carte d'eau. Et puis le sommelier est venu et il m'a expliqué chaque eau. Voilà, celle-là, elle est un peu plus salée, elle est un peu plus pétillante, elle va bien avec ce plat. Papa. Incroyable. T'avais un accord mais eau. Incroyable quand même. Ils devaient faire ça à Dubaï, je sais pas, au Qatar où ils ne boivent pas les mecs là-bas. Mais oui, effectivement. Par une carte d'eau. Mais c'est vrai qu'en France, tu vois pas l'utilité, quoi. Non. Non, mais c'est marrant. Ouais. Mais Pas tout le monde c'est qui fun boit. Ah quand ouais, même. c'est Tout le monde qui boit. impressionnant. Donc pour revenir à la question, écoute, j'aime bien de l'eau pétillante, moi. J'adore. Ok. André de l'eau pétillante. Très bien, on part sur une pétillante. Très bien. Donc là, c'est sieste, on est d'accord. Sieste, récupération. Bravo. On va digérer quand même, on va bouger un une petite balade peu. peut-être. Et en plus, t'as un beau paysage à côté, t'as tout les... Je dirais, là. On n'a Donc pas le ça- temps, on va aller au dîner, yallah. On peut dire, ouais, petite balade pour aller chercher 2-3 ingrédients pour le dîner, Ah, beaucoup plus. après la sieste. Ah ouais, il faut faire un bon dîner, là.
Je sais pas Ah oui. encore ce qu'on va faire, hein. Je veux juste. Tu prends ton panier, mais tu pars à l'aventure. Tu sais pas encore. Mais on va faire des trucs. Voilà, on va faire un truc. Tu voulais pas faire une petite pause avec le. Ouais, on va faire une petite pause avant de passer au dîner. On va faire une petite pause.